Bonjour à tous. Une vidéo pour vous expliquer pourquoi et comment j'ai fait évoluer la construction de mes théières. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'était ce modèle. Voilà. Et puis il y a 2 mois, j'ai rencontré une personne qui m'a donné des éléments. C'est une maître de thé chinoise. Elle m'a dit que il fallait faire évoluer certaines choses sur les théières. Et donc voici le résultat. Donc 2 modèles différents. En quoi? Alors c'est pas la forme du corps, hein, la forme du corps de la théière reste à peu près le même, mais ce qui change, c'est d'une part l'anse. D'un côté on a une anse ronde, de l'autre côté on a une anse plate. Alors pourquoi elle est devenue ronde? Eh bien tout simplement pour permettre une meilleure préhension de la théière. Lorsqu'on prend une théière comme ceci, si l'anse est ronde, on a une meilleure préhension que si l'anse est plate. Si l'anse est plate, la stabilité est délicate lorsqu'on la prend entre 2 doigts. Hein, il est préférable à ce moment-là de la prendre comme ça, ce qui est tout à fait possible aussi. Hein. Voilà. Deuxième différence, le filtre. Donc jusqu'à aujourd'hui, les filtres étaient comme ceci, faits sur le corps de la théière, avec des trous. Et maintenant, c'est devenu ceci, donc des trous plus nombreux et plus fins. C'est une pièce à part entière que j'ai rajoutée sur la théière. Dernier élément important de changement, le bec. Donc là, on peut voir la différence, elle est notable. D'un côté, on a un bec biseauté, de l'autre, il n'est pas biseauté, il est rond. Premièrement. Deuxièmement, on peut voir sur cette théière-là qu'il est légèrement plus bas en termes de positionnement sur le corps de la théière que ici. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement pour avoir une incidence sur la verse. Alors je vous ai préparé 2 théières de modèles différents. Celui-ci c'est l'ancien modèle, celui-ci le nouveau. Et donc regardez la différence des verses. On voit bien que sur cette théière-là, la verse est plus lisse, plus dynamique et plus fluide, alors qu'ici, elle est plus saccadée et moins lisse. Voilà. Et il y a un dernier point qui pour moi est quand même important, chose sur laquelle je m'applique en fabriquant les théières, c'est l'étanchéité du couvercle. Alors pour vérifier l'étanchéité du couvercle, on remplit la théière d'eau, on place le couvercle dessus, et puis on vient obstruer avec le doigt le bec. D'accord? Ensuite, en renversant la théière, on voit si le couvercle tient ou pas. S'il tient, c'est que le couvercle est étanche. Voilà! Donc cette vidéo pour vous faire part de l'évolution de mon travail. Maintenant, eh bien, le chemin qui reste à parcourir est important. J'ai bien conscience qu'il y a encore des choses qu'il va falloir améliorer et amener sur ces théières. Mais pour moi, c'était un moment que je voulais partager avec vous pour vous montrer l'évolution qui a eu lieu.